On est parti dès maintenant. Donc la chaîne Vincent Lapierre, hein, comme d'habitude, on adore. Pour qui allez-vous voter? Sondage de rue dans une petite ville de France. On est parti, j'espère que tout le monde est prêt. N'hésitez pas à liker le live, les amis. C'est très important, il y a 17 likes, c'est pas normal, on vient de démarrer. Mais les amis, bombardez le bouton like, c'est super important, ok? Et c'est gratuit, bien entendu. Allez, on est parti, let's go. Il n'est pas trop tard, il faut que les Français se réveillent, c'est tout. Bonjour à tous, je me trouve ici à Voiron en Isère. Je vais aller voir si les gens d'ici vont voter ou non aux européennes et ce qu'ils pensent du paysage politique français avec un RN donné à 32% dans les sondages. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Oh là là, les petits villages français comme ça, mais qu'est-ce que j'adore. Putain, mais je le dis souvent. Ça me manque tellement les vlogs que je faisais avant. Où j'allais comme ça dans les... Tiens, juste après, on se matin de mes anciens vlogs. Ok, où j'allais dans les villages français, comme cela, dans les petites villes. Lorsque j'allais arpenter, ah, c'était tellement bien. Oh là là, juste après, on regarde ça. Bonjour madame. Les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas? Non, Et pourquoi ça, dites-moi? Eh ben, dis donc. parce que je suis roumaine. Ah, vous n'avez pas le droit de vote. Non. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour qui, dites-moi? La vérité, c'est qui c'est aujourd'hui. C'est qui? C'est qui c'est aujourd'hui. Là aujourd'hui c'est Macron là. Ah, vous voteriez pour Macron? Et pourquoi? Pour moi, c'est bien. Ah oui? C'est bien. J'ai tout que j'ai besoin. Il m'a donné un appartement social. Je suis en pension d'invalidité. Je suis tranquille. Dans notre pays, j'ai rien du tout. Pour moi, ça va. Donc, Macron. Macron. C'est parlant, on va dire. Bonjour monsieur. Au moins, elle a été honnête, hein. Mais c'est parlant. Les européennes sont très bientôt. Oui. Est-ce que vous allez voter ou pas? Ah, oui. Alors, tu sais qu'il s'est fait menacer de mort il y a pas longtemps, c'est grave, c'était en plein tournage. Ben, comme d'habitude, hein, pour le coup. Mon ami, tu sais, c'est un peu son train de vie à lui, hein. C'est beaucoup de menaces de mort, hein. Il aime l'action dans tous les cas, on le sait, ça. J'ai voté, oui. Ça vous semble Il aime l'action, mon ami. important? Oui, Pourquoi? parce que déjà, il y en a qui sont battus pour qu'on ait le droit de voter, quoi. Après, les européennes, est-ce que ça représente quelque chose pour vous? Aujourd'hui, plus que d'habitude, oui. Avec la guerre en Ukraine, avec voilà, tout ça, tout ce qui se passe autour, pas qu'en France, quoi. Ça me paraît important. Et alors, regardez, la configuration de ces élections est assez c'est rare. On a un RN à 32%. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a des gens, je pense, qui votent au national parce qu'en fait, ils votent contre les autres, quoi. C'est un vote de contestation, ouais. Oui, pour beaucoup, hein, pas pour tout le monde, hein, mais puis avec tout ce tous les faits divers qu'on voit et tout, bah, faut peut-être pas non plus trop s'étonner, quoi. Vous n'êtes pas étonné, vous? Pas trop. Bah, la différence, si, quand même. Qu'ils aient tant d'avance que ça, mais si, je suis un peu surpris. Ah, mais les autres, comment dire, ils apportent pas grand-chose, hein, comme solution, en fait. Hein. Peut-être que lui non plus, hein. Peut-être que par derrière non plus, il n'en apportera pas. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette configuration-là? Mais il tente le coup. Avec un RN à 32%. Majorité présidentielle à 15%, Parti socialiste à 14%. Ça, c'est les sondages. Non, les sondages, est-ce qu'ils sont vrais? C'est ça le problème. Parce que là, c'est une estimation, tu vois, c'est ça. Ouais, il y a une convergence quand même. Hein. Oui, Beaucoup de sondages disent que le RN est devant. Exactement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais c'est un peu trop, tu vois, c'est la réalité. Mais de toute façon, je vote toujours Macron, c'est la réalité. Ah oui, c'est vrai? Voilà, c'est la partie. Pourquoi cela, dites-moi? Mais soit Mélenchon, soit Macron. Ah oui? Il y a quand L'un même des deux. une grosse différence Il y a entre une les grande deux. différence, exactement, oui. Mais cette fois-ci-là, j'ai pensé de voter Mélenchon. Mélenchon cette Ouais, fois-ci? c'est la réalité. Et pourquoi? C'est quoi le critère principal? Mais je vois un petit peu les valeurs, là, franchement, ils défendent un petit peu Des valeurs très arrangeantes. nos valeurs, nous les immigrés, tu vois, franchement. Parce qu'on est perdus, on est oubliés, c'est la réalité. C'est vrai qu'il y a des emmerdeurs, mais ils mettent toujours Tout le monde dans le même panier. exactement. Il y a des mauvais et des bons partout au monde entier, mais nous, on n'est pour rien. Nous, on se réveille à 5h du matin, 4h du matin pour travailler, Make sense, make sense. pour payer le loyer, pour payer le tu vois, c'est-à-dire on respecte les valeurs françaises. Et moi, j'adore le français, j'adore la langue française. Voilà, il est dans le sang, c'est la vérité. Sinon, je ne serais pas ici. Mais on y oublie un petit peu. Et alors regardez cette configuration-là de ces élections. Un Oui. RN à 32%. Pim! Oui, j'ai eu. Qu'est-ce que ça vous suscite en vous, ça, comme réflexion? Que le RN soit en tête, je dirais que dans une certaine mesure, ça ne me surprend pas trop. Oh, la voix qu'il a.
Oh là, j'aurais tellement aimé avoir une voix comme... Dans certaines mesures, ça ne me surprend pas trop. Effectivement, il faudrait penser peut-être que... Ah, j'aurais tellement aimé avoir une voix... Oh là là, sa voix... c'est pas mal, ça. Bon, c'est pas du tout C'est pas votre cam? pas ma cam, mais bon, voilà. Non, honnêtement, ça ne me surprend pas trop. Pour moi, je pense que ça, c'est lié à la délinquance. Ouais. Qu'il faut ça, uniquement à cause de Le ça. ras-le-bol vis-à-vis de la Ouais, délinquance, ouais. ouais. Moi, je pense. Comment va la France selon vous, monsieur? Elle va pas plus mal que certains autres pays européens. À mon avis, la différence entre les pauvres et les riches est en train de nouveau, de s'agrandir, quoi. C'est pas normal qu'une personne qui ait bossé pendant 30, 40... Vous savez, je vais vous dire une petite anecdote comme cela, en rapport avec la différence entre les pauvres et les riches. Vous vous rappelez lorsqu'il y avait les manifestations, lorsque ça cassait partout sur Paris? Alors, c'était manifestation de quoi? C'était en rapport avec quoi? C'était... je me rappelle plus, je vous jure. Il y avait les manifestations à un moment donné, c'était en 2022, fin 2022 peut-être, début 2023, quelque chose comme ça. Il y avait énormément d'émeutes sur Paris. Et ça cassait, rappelez-vous, on avait analysé cela. Ça bloquait les tramways, ça cassait de partout, les écoles primaires brûlées, ce genre de choses. Vous vous rappelez? Et je me rappellerai toujours, j'étais au Georges V avec mon ex. Je regardais comme cela, elle me montrait sur Twitter. Et non, pardon. Elle me montrait sur TikTok un live brut. Vous savez, lorsqu'il y a les manifestations brutes font des lives sur TikTok. C'est mon ex qui m'avait montré ça. Et du coup, on regardait le live brut. Et on était au Georges V, on était au restaurant italien. J'avais pris une nuit là. On était comme cela, j'avais payé 2000 € la nuit. On était au restaurant, tranquillement, étoilé, italien. Et on regardait les manifestations comme ça, qui se passaient plusieurs rues plus loin, aux alentours, c'était Place de la Concorde, pas très loin. Place de la Concorde, Place Madeleine. Et c'est vrai que le gouffre, quand même... Enfin, je regardais autour de moi et je voyais une petite musique douce, piano, des gens totalement sereins. Et sur le téléphone, c'était le chaos total. Et c'est vrai que la dualité, elle était juste phénoménale. C'était les riches paisibles et les pauvres en train de se battre dans la rue. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Sur le coup, ça m'avait profondément marqué. Et je me rappellerai toute ma vie de cette scène-là. Toute ma vie. C'était fou. Je voyais les gens comme ça dans la rue, en direct. Et je regardais devant moi. Pourtant, on n'était pas si loin que ça. Et c'était le calme absolu. Les gens mangeaient tranquillement. Et tout allait bien. Et c'est pour ça que je le dis souvent. Si vous voulez réellement faire changer les choses, c'est pas en allant casser le tramway ou bien le bus d'Aubervilliers dans le 93. Et justement, on en parlait en rapport avec le reportage où ils cassaient les écoles, ils bloquaient les métros, ils bloquaient les tramways. Mais tu fais ça chez toi. Et pendant ce temps, les gens sifflent dans les palaces. Tout va bien dans le 16e. Vous voyez où je veux en venir? Bien. Vous savez où viser. N'arrivent pas à vivre correctement. Ils mettent leur énergie au mauvais endroit. Quel que soit le boulot qu'il ait fait, quoi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Honnêtement, je sais pas. Aujourd'hui, je pense que je vais m'en sortir correctement. Ils cassaient chez les pauvres, ces crétins. Mais je vous jure, mais quand on avait regardé la vidéo, pour ceux qui se rappellent, alors, ça avait bloqué un tramway, brûlé un tramway ou c'était un bus, un des deux. Ça taguait, ça cassait, c'était n'importe quoi, ça bloquait tout, c'était... Mais chez les pauvres ça n'a pas de sens. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Mais quand j'ai vu les images, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut être débile à ce point-là? C'est pas possible. Je comprends pas. Vraiment, sur le coup, je n'avais pas compris. Mes enfants aussi, parce qu'ils sont... Mais j'ai un peu peur pour mes petits-enfants, quand même. Tu prônes quoi, Alex? Renverser les Moi, je prône rien. La seule chose que je dis, c'est si tu veux casser, il faut viser au bon endroit. Mais si tu casses chez toi, ça ne changera rien. Ok, imaginons. Tu veux casser, tu veux faire du bruit. Mais si tu le fais chez toi, ça ne changera rien. On est bien d'accord. Ça n'a aucun intérêt de casser chez toi. Vise les personnes que tu veux viser. Mais en cassant chez toi, tu n'atteins personne. Enfin, tu atteins, mais pas les bonnes personnes. Que les gens de ton entourage. Et ça n'a aucun intérêt, du coup. C'est tout ce que je dis. De ce qui va se passer. Bonjour monsieur.
Les européennes sont très bientôt. Est-ce que vous comptez? Alors Alex, est-ce qu'il faut être majeur pour souscrire à tes formations? Mon ami, tu fais ce que tu veux tant que tu prends pas la carte de papa et maman pour payer les formations sans leur autorisation. Voilà, tout simplement. Si tu as ta carte bancaire, tu fais comme tu veux. Si papa et maman t'autorisent, tu fais comme tu veux. Ok? Non, ça m'intéresse pas. Ah, c'est vrai, vous n'allez pas voter? Non, je vais pas aller voter. Pourquoi? Ça, c'est intéressant, ça. Non, Dites-moi. non, ça m'intéresse pas du tout. Hein. Vous vous sentez pas concerné? Non, pas du tout, non. Les européennes, ça vous parle pas? Non, ça me parle pas. Franchement, non. Et pourquoi cela, alors? Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que je pense qu'une fois, ils veulent tous la place là-haut, comme d'hab, hein, ils veulent tous être élus. Et après, une fois qu'ils sont là-haut, ils font rien. Ils font rien. Non, ils font rien de spécial. L'Europe, pour moi, ça m'amène rien, ça m'apporte rien. Vous voudriez que la France en sorte ou pas? Vous n'en êtes pas là dans la réflexion? J'en suis pas encore là. Parce que heureusement qu'il y a l'euro pour nous couvrir financièrement par rapport au marché financier. Mais autrement, l'Europe, non, ça nous met des bâtons dans les roues. Les agriculteurs, ça leur met des bâtons dans les roues. Un voyage en Turquie pendant le jour de vote. Exactement. Ouais, tu vois bien que j'en ai rien à faire. J'en ai complètement rien à faire. Et au passage, la Turquie, c'est incroyable, les amis. Incroyable. Je suis tellement content d'être ici, c'est phénoménal. Istanbul, c'est incroyable. Je suis amoureux de cette ville. On est dirigé par l'Europe. Alors, ils ont cassé le supermarché à côté de chez moi. Maintenant, tout le monde galère pour faire les courses. Tu vois? Voilà, on en est là. Voilà, donc non. Il y a les panneaux électoraux, là. Putain, les gars, il n'y a que 2 affiches. C'est France Insoumise et majorité présidentielle. Ah! Et l'affiche de Dieudonné. Énorme, France libre. Pour la défense des libertés individuelles et de la démocratie, le respect du vivant, la souveraineté de la France, une politique de paix et la protection des enfants. Bah dis donc. Francis Lalanne et Dieudonné Mbala Mbala avec les citoyens. Ursula, prépare-toi. Et ça, c'est leur colistier. Incroyable. Je savais pas qu'ils avaient des affiches. Il y a tout là. La paix, les enfants, le respect du vivant. C'est la totale. Le 9 juin, nous avons besoin d'Europe. Waouh, majorité présidentielle. Avec Emmanuel Macron, une Europe puissance pour une France plus forte. Regarde comme ils m'ont l'air sérieux et capables. J'aime bien leur tête, regarde. Ils sont satisfaits. Ils ont fait du bon boulot et voilà, donc ils se représentent à nous. Toute honte bue. Et alors eux, la France insoumise. Et ben voilà. C'est la jeunesse. Union populaire, le bras levé. Avec Manon Aubry. La force de tout changer. Alors eux, ils veulent tout changer carrément. Le 9 juin, pour l'écologie, on vote France insoumise. Le sourire, omniprésent. Ouais. Oh si, Mélenchon, il a un petit sourire quand même. Sourire à l'envers. Pardon, je suis désolé, mais il a une tête de prof d'histoire géo, non? Ouais, un peu. Gauchiste. Ah, pas mal. Alex, même toi, tu ne te mouillerais pas sur ce sujet. Ah si, je me suis déjà prononcé là-dessus, pardon. Pour tous ceux qui se rappellent, tout le monde connaît mon point de vue là-dessus. Lorsqu'il y a eu les émeutes, je sais plus c'était pourquoi, c'était il y a 2 ans ou 1 an et demi, je m'étais prononcé là-dessus. Voilà. Maintenant, je fais quand même attention à ce que je dis, parce que bon, j'ai parlé, ça n'a rien changé dans tous les cas. On va pas non plus risquer de se faire cancel. Pour au final pas grand-chose. C'est un combat perdu d'avance, les gens n'écoutent pas. Depuis 60 ans. Gauchiste de père en fils. Syndicaliste, évidemment, il est syndiqué. Ça se voit. C'est la forme des lunettes qui fait ça. Vous voulez que je vous raconte une anecdote? Mais vous savez, les gars, j'ai des anecdotes sur tout. Hein. Ma vie, c'est un film. Vous me parlez d'un truc, j'ai une anecdote. Par exemple, vous me parlez de manifestation, j'ai 10 000 anecdotes. Je vais vous en raconter une, les gars. Je vais vous en raconter une. Alors, c'est pas vraiment des manifestations, mais c'est en rapport avec un attroupement. Mais j'ai même 10 000 anecdotes là qui me viennent à la tête, mais il y en a une qui me fait rire. Alors, c'était le Nouvel An. Pour le Nouvel An, pour ceux qui se rappellent, celui-ci, j'ai réservé un hôtel 5 étoiles et je suis parti m'isoler seul pour écrire, voilà, mes projets de vie, parce que voilà, tout va bien dans ma vie, comme vous le savez. Je manque pas de grand-chose. Et c'est vrai que j'avais besoin de me poser des questions à moi, savoir réellement ce qui me motive là, à l'heure actuelle et quels sont mes grands projets, pas forcément pour cette année, mais de manière générale dans ma vie, parce que j'ai atteint le niveau que je voulais atteindre. Et du coup, ben voilà, c'était vraiment la remise en question. Donc j'ai réservé un hôtel 5 étoiles et en réservant l'hôtel, j'ai oublié une batterie pour ma caméra parce que par la même occasion, j'ai vlogué. Le vlog est d'ailleurs sur YouTube, sur ma chaîne secondaire, ok? Où d'ailleurs j'écris mes grands projets en face de la caméra. J'ai oublié une batterie. Du coup, merde!
je suis obligé de ressortir. Donc je ressors, je vais en direction de votre appartement, mais le problème, c'est que je suis monté nord, ok? Nord de Paris. Je suis parti chercher une batterie. Donc je suis parti chercher une batterie, j'avais oublié chez mes parents. Je redescends du coup, ok? Parce que j'étais chez mes parents. Je redescends du coup, mais le problème c'est que au centre de Paris, mais il y a énormément de monde, les gars. Il y a énormément de monde. C'est le nouvel an. Et donc, du coup, moi, vous me connaissez, j'adore le vélo. Donc, j'étais comment? J'étais à vélo. Donc, je me mets à pédaler. Je pédale. Et il y a un monde, mais vraiment énormément de monde. Le problème, les amis, c'est que moi, je suis connu. Et en plus de cela, on m'aime pas. Et vous connaissez mes propos vis-à-vis des quartiers. Tout le monde connaît mes propos. Bien. À partir de là, le problème, c'est que pour le Nouvel An, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la réunion des Anglais. Le problème étant du coup que j'essayais de rejoindre les Invalides où était mon hôtel, mais tout était barré. Et il fallait faire le tour. Le problème, c'est que les rues étaient bondées. Même circuler, c'était compliqué, je vous jure. J'étais juste choqué. Pour ceux qui se rappellent, j'avais pris une vidéo sur Instagram où je roulais. Heureusement pour moi, j'avais un masque. Et je me suis mis à rouler au milieu des Anglais, à slalomer doucement, parce que tu pouvais pas accélérer, il y avait trop de monde. Donc, par moments, je posais les pieds au sol et j'essayais d'avancer comme cela. Et je passais à côté des Anglais, qui étaient des centaines et des centaines. Et je me suis dit, s'il y en a un qui me reconnaît, c'est fini pour moi. S'il y en a un seul qui me reconnaît, je vais devoir faire un 1 contre 200. Et clairement, c'est fini pour moi. Je me suis dit, s'il y en a un seul qui me reconnaît. Et j'étais comme ça. Capuche, masque. Et à un moment donné, il y en a un qui me regarde. Là, tu fais pas le malin dans ces moments-là. J'avais l'impression d'être dans The Walking Dead. Tu sais, lorsque t'es au milieu des zombies, tu sais, et tu t'es mis du sang dessus pour pas qu'ils te repèrent. Et j'étais comme ça. Et je vous jure, je me suis dit, oh là là, s'il y en a un seul qui comprend qui je suis. Eh mais attends, c'est pas toi là qui fait des vidéos sur... Non, c'est Alexis Chance, c'est Alexis Chance, c'est gars, Alexis Chance. Oh, mais non, c'est Alexis. Et là, tous les mecs, hein? Ah, c'est toi qui fais les vidéos là? Ah ouais, tu fais le malin toi un peu, toi. Et vous les connaissez, les mecs, en plus de ça. Quand ils sont 100, ils font les malins. Ben oui, quand je suis dans la rue sur Paris, tranquille, ils sont 2 ou 3, on me cherche jamais des embrouilles. Là, ils sont 200, et là, c'est la merde. Et là, c'est le drame. Heureusement, les amis, j'ai réussi à slalomer entre les zombies, et j'ai fini. Au bout d'un moment, j'ai traversé la Seine, je suis allé du coup côté Invalide derrière. Là, c'était un peu plus tranquille, il y avait rien. C'est les quartiers un peu plus bobo, et je suis rentré à mon hôtel sain et sauf. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Je dois vous avouer que ce soir-là, j'ai eu chaud. Je vais pas vous mentir, j'ai eu chaud. La batterie de ma caméra a failli me coûter très très cher. Je ne serai peut-être pas devant vous là, les amis. Bon, on est reparti. Bonjour monsieur. Les européennes, est-ce que vous comptez voter ou pas? Moi non, D'accord, et pourquoi ça? Dites-moi, c'est intéressant. parce que ça m'intéresse pas. Ah, vous n'avez jamais voté? Non. Ni aux présidentielles, ni aux Non. législatives? Moi, les politiques, je suis allergique. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Et vous, madame? Alors moi, je vais voter, D'accord. mais je peux vous assurer que je ne voterai pas pour ceux qui se présentent en ce moment. Ah. Je voterai pour une personne qui soit autre que M. Macron. Vous voyez, déjà, vous enlevez toute la cime, ça évitera qu'il raconte des conneries, des mensonges. D'accord. Et après, vous gardez ceux d'en bas. Ceux d'en bas, d'accord. Voilà. Ok. Ouais, Parce mais- que dans la vie, il n'y a pas que de la franc-maçonnerie. D'accord. Ok. Ok. Excusez-moi, passez une bonne journée. Merci. Je m'excuse C'est d'être pourquoi étrange. là C'est pour une quelle- chaîne indépendante. Ah, Je ne suis pas d'accord. franc-maçon, je vous rassure. Non, mais peu importe. Non mais, non, mais même que vous le seriez, c'est pas grave. Hein, Peu importe. disons que... C'est pas une histoire de franc-maçon. C'est une histoire que je suis pour que tout le monde puisse vivre sans être toujours opprimé. Parce que en bas, la classe d'en bas est beaucoup opprimée quand même. D'accord? On a eu les gilets jaunes là en 2018. Oui, mais ça a fait quoi? On n'est pas allé au bout. On a eu les agriculteurs. On n'est pas été au bout. Et là, maintenant, il faut que ça aille au bout. Mais alors quel candidat pourrait représenter cette idée là? Je vous vois venir. On va dire peut-être Philippot, peut-être... dommage que Jean Lassalle, parce que tout le monde en rigole de lui, dommage qu'il soit pas là.
Ouais, mais il n'a pas les épaules. Il n'a pas les épaules pour, mais des gens qui sont pour le peuple. Les élections européennes, vous allez voter ou pas, mesdames? Bah oui, moi je vais voter. Ça, c'est les sondages. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Quand vous voyez ça, vous vous dites quoi? Moi, là, franchement, je connais personne. Ah oui, c'est vrai, vous? Non. Bah, vous avez la télé quand même. Bah oui, mais. Il y a plein de débats. Oui, mais je connais J'ai personne. écouté pas mal de Valérie Ayé, pardon, excusez-moi, de Raphaël Glucksmann. Voilà, que j'ai socialiste. écouté. Bah, il y a des trucs intéressants, c'est voilà, Vous, c'est vers là, vous, vers le centre-gauche. voilà. Hein? Centre-gauche? C'est secret professionnel quand même. Quand même, faut pas le dire à qui il faut voter. C'est vrai, c'est vrai. Et oui, et en plus, je suis fière de voter pour la première fois en France. Ah, c'est vrai? Ouais, Oh, bah dis donc, félicitations à vous. merci. Mais alors, du coup, le Rassemblement National à 32%. Vous savez, vaut mieux pas, voilà. Vaut mieux pas dire les choses qui fait fâche, qui font, voilà. Ah ce oui, que c'est je vrai vous dis, ouais. Vaut mieux pas. Pourquoi? Comme ça, je préfère de garder pour moi. D'accord. Voilà. Bah, c'est votre droit, madame. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Belle Au journée à revoir. vous, mesdames, Au et revoir. merci. Au revoir. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Merci, vous. Ça va, vous êtes... Il m'a fait peur. Le petit chien. Oh, le loulou, il vous protège, hein, c'est bien? Bon, bah, on fera pas d'interview alors. Donc là, on est vraiment dans une ville de province, hein, parce que vous me dites souvent, t'es toujours à Paris, etc. Bon, bah voilà, là, je suis dans une ville de province. Donc, C'est quand même mieux à Paris, c'est beaucoup plus dynamique. j'ai les Français non parisiens. Et là, on a un petit aperçu de ce qu'ils pensent. Tout à l'heure, je parlais de franc-maçon. Moi, ce que je voulais vraiment parler, c'est pas la franc-maçonnerie, c'est surtout que tout soit partagé pour les humains d'en bas, Eh oui. pas que les riches. Voilà. Elle a fait de la chirurgie? Depuis tout à l'heure, son visage m'interpelle. J'ai l'impression... Vous savez, ça ressemble à quoi? J'ai l'impression qu'on lui a collé un faux visage. Ou qu'elle a fait de la chirurgie. C'est très bizarre. Ouais, je sais pas, bon, après je suis dans les détails, moi, vraiment. Mais c'est vrai que son visage m'interpelle depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que ce n'est pas... C'est pas naturel, il y a quelque chose, je sais pas. J'ai l'impression qu'on lui a collé soit un faux visage, ou soit c'est de la chirurgie. J'en ai aucune idée. Bon. Et j'ai mal parlé. Mais non, pourquoi? Bah parce que il y a des choses qu'on doit dire et qu'on doit pas dire. Oh, Il y a un vous truc savez. qui nous Et la liberté énerve. d'expression aussi, Il y a quand même. Ouais. un truc qui nous énerve aussi, c'est qu'on fait beaucoup pour les émigrés, tout ça. J'ai rien contre, mais il faudrait que chez nous, toutes les personnes âgées soient bien. Je vois beaucoup de D'accord. femmes. Et vous avez des personnes âgées en Qui ont France qui ont 600 euros. 600-700 euros de retraite, ils font quoi avec ça? Ah oui, c'est dur de vivre avec ça. Oui, mais C'est alors impossible, pourquoi? d'ailleurs. Oui, mais C'est là alors que je c'est ça le parle. problème. Alors on va aider tout un tas de les Ukrainiens qui Mais je suis arrivent, pas enfin contre, tout. mais Vous avez vu à on Paris fait en aussi ce pour moment, la France. ils débarrassent tous ces gens-là parce qu'ils veulent que Paris ait une belle image. Mais nous on récupère à Moiran, on en récupère plein. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on n'est pas contre eux. Hein. on n'est pas contre eux, Pas du mais. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ben, Bah, je sais pas, c'est-à-dire moi- que moi, pense ça à me tous les petits contrarie, agriculteurs qui ont 600 euros par mois. Eh oui. Ceux-là, il faut y penser. Moi, c'est ça qui me contrarie en Bien sûr, France. bien sûr, bien sûr. Moi, je suis d'accord d'aider les autres. Il faudrait que chez nous, on soit parfait. C'est pas le cas. Où va la France, monsieur? Dans un mur. Mais il n'y a pas que la France, hein, il y a toute l'Europe va dans Toute l'Europe dans tous les cas, exactement. un mur. Hein? Je crois que c'est la planète. Hein. Non, non, il y a des endroits où ça va bien. Il y a des endroits où ça va bien. Il y a des endroits où ça va bien. Il y a des endroits où ça se développe plutôt bien. Ok? Bon, pour ce qui est de l'économie, bon, oui, non, mais l'économie française, là, c'est catastrophique. L'Europe fonce dans le mur. Bon, la croissance au niveau des États-Unis, ça continue à monter, hein, quoi qu'il arrive. Mais non, il y a des pays où ça va bien. Il y a des pays où ça va bien. C'est rare, certes, mais ça va bien. Ok? On survit, on va dire. Mais pour ce qui est de la France et de l'Europe, non, c'est pourri. Je le dis souvent, c'est pourri déjà au niveau séduction. Donc je parle avec les femmes, c'est pourri, mentalement parlant. Et c'est pourri aussi au niveau des opportunités, au niveau de la vie, ce genre de choses. C'est pourri dans tous les cas. Mais ce n'est pas pourri pour toute personne qui rechercherait de l'aide sans fournir beaucoup d'efforts. Ça, par contre, pour ce qui est de cela, l'Europe, c'est un Eldorado. Ok, si tu veux fournir peu d'efforts et être bien, l'Europe, c'est l'Eldorado. Voilà. Je pense qu'en ce moment, c'est grave quand même. Les européennes, Oui. c'est bientôt. Oui. Est-ce que vous allez voter ou pas? Oui, bien sûr, en tant que citoyen, C'est important? oui, c'est très important, ouais. Et alors regardez la configuration de ces élections. Qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Ça veut dire qu'on est dans temps une que ça belle merde. Ah oui? Il est temps que ça Ouais. change.
Parce qu'il y en a marre. Il faut Il y en un a virage, marre. Ouais. C'est vrai qu'on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas ce qu'on laisse à nos enfants. C'est compliqué là. Là, ça devient dur, ouais, très dur. Ça devient très très dur. Économiquement, vous en sortez ou pas? Difficilement. Difficilement, avec un foyer de 5 et on va dire 2200 € de revenus, à la fin, on finit à moins 800 pour nourrir les gosses, quoi. Ah oui, c'est vrai. En étant, bon, les gosses sont dans le privé, sont dans une bonne structure de départ, ils font du sport, ils sont licenciés, ça coûte un coup et à la fin, on est obligé de serrer la ceinture, on part plus 3 semaines en vacances, on part plus de 15 jours, alors tu vois. C'est vrai que pour avoir ce qu'on avait nous quand on était enfant, il faut payer cher maintenant. Il faut être dans une école privée, etc. C'est ce que j'ai remarqué, j'ai moi-même des filles. Même si les gamins, je veux dire, le gamin il fera ce qu'il veut, que ça soit dans une structure carrée ou pas, mais au moins on leur donne les bases de départ, on essaye de les serrer, parce que quand on voit tous les gosses comme ça, c'est plus possible, quoi. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Les européennes, ça vous parle ou pas? Les élections? Ouais. Non, franchement, moi, c'est pas trop... Vous allez voter? Non, je vote pas, moi, je suis pas du genre à voter. Le RN est à 32%. Ouais, je sais, il faut augmenter. Après, si le peuple il décide ça, il décide ça. Hein. Mais après, moi, je suis plus socialiste ou même pour la France insoumise, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi Parce qu'ils ont plus de valeur, on va dire, que les autres, quoi. Je pense, hein. Après, ils représentent le peuple. Le RN, ils veulent freiner plein de gens. C'est ça que je veux dire. Ils veulent que personne vienne, ils veulent faire croquer personne, en gros. C'est ça que je veux dire. Ils sont plutôt sur les thématiques d'insécurité, etc. Ouais, ça préoccupe les Français aussi, il faut dire. Ouais, ils parlent de frontières fermées, nanana. Mais après, ils sont là, les gens, il faut vivre avec eux, quoi. Il faut trouver une solution. Et eux, c'est pas ça qu'ils veulent. Et regardez, il y a le RN qui monte là, 32% selon les sondages. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est grave. Ah oui? C'est grave. Moi, j'en pense que c'est la faute du gouvernement, tout simplement. Voilà. On a laissé trop c'est n'importe quoi. Enfin, moi, ça fait 50, plus de 50 ans. Elle a la petite queue de cheval. J'ai 61 ans, je vais avoir 62 ans, je n'ai jamais vu ça, moi. Vous avez jamais vu ça? C'est-à-dire c'est la merde en France, c'est ça? Pas la merde, parce qu'on y vit bien. Moi, on se sent bien. En l'occurrence, à Voiron, je suis bien. Mais je sais pas, ça sent le moisi quand même. Il n'y a pas une journée qu'il y a une dispute ou quoi que ce soit, voilà. Ah oui. Mais le pays en lui-même, on vit bien. Enfin, je veux dire, on est bien. Voilà. Mais il y a de la délinquance, il y a de l'insécurité. Oui, de la délinquance, mais je remarque qu'il y en a de plus en plus. D'accord. De l'incivilité, il y en a de plus en plus. C'est devenu un peu n'importe quoi. Voilà. Et ça vous incite pas à voter, ça? Si? Peut-être, on va dire peut-être. D'accord. Ouais, on va dire peut-être. Okay. Pourquoi? Ouais, peut-être que pour une fois, ça va changer les choses, mais peut-être. Okay. Merci, monsieur. Je vous en prie. Belle Bonne journée à vous. Au revoir. Ah, les gens sont quand même assez... Ils ont peur de dire... Regardez, la Toujours. configuration des élections, c'est Rassemblement National à 32%, majorité présidentielle à 15%. On a Mélenchon à 6%. Oui, bon, on les entend tout le temps. Parce que ça changera bien quand... Mais je peux pas vous dire mieux. Pourtant, vous en avez vécu, vous, des élections? Eh ben oui, mais bon... Et aucune n'a changé votre vie? Non. Ah. On est toujours pareil. Donc là, les amis, on est à Voiron et regardez, dans une petite ville de province, ce que nos aïeux ont été capables de construire. Une cathédrale, tranquille. Tiens, et si on construisait une cathédrale à Voiron, tiens? Les mecs, ils se sont penchés sur la question et ils ont juste construit ça. Ça me fait halluciner à chaque fois. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quand même, pardon de faire un peu réac, mais c'est vrai, quoi. Quand tu compares ça, ou ne serait-ce que cette simple fontaine, à ce qu'on produit aujourd'hui, ça fait mal, quoi. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est beau. Bonjour monsieur. C'est super beau. Super beau. Dites-moi, les européennes, est-ce que vous allez voter ou pas? Non. Pourquoi cela? Ça c'est intéressant. J'ai 65 ans. Oui. J'ai milité 65 ans, on dirait pas. 40 ans au sein de différentes organisations et partis. Je pense qu'ils sont à bout de souffle. Ils n'ont plus rien à dire qu'à se tirer dessus. Et pour un certain nombre d'entre eux, je ne vais pas le nommer, ils ont pris l'enjeu de la guerre à Gaza pour faire voter les jeunes des quartiers aux Européens. Et comme les jeunes des quartiers ne sont pas cons, ils ne vont pas voter. Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma politique? Là, on a un Rassemblement National à 32%, une majorité présidentielle à 15%. On a Reconquête à 7%, la France Insoumise à 6%. C'est un état de fait. Hein. On n'a pas à penser quoi que ce soit. Les Français sont inquiets. Ils ont peur des étrangers. Et tout ce qui est pas de... Tout ce qui vient d'ailleurs, ça fait peur. Hein. C'est normal. Et ce n'est pas propre à la France. Hein. Il y a
dans tous les pays du monde, surtout l'Hongrie, tout ça, vous voyez, l'Italie, Belloni, etc. Ouais. Voilà, donc c'est une tendance contre laquelle on ne peut pas lutter parce que ça va dans ce sens. On peut éventuellement commencer à réfléchir comment s'en sortir, oui. Oui, mais moi j'ai pas la solution. Si j'en avais une, je me serais présenté. Hein. Il y a un ras-le-bol quand même. Hein, dans la Ouais, société il y a un trop-plein, ouais. Il y a un trop-plein. Alors à qui la faute Plein de tout. Ouais. À qui la faute, ça c'est encore... Toujours un fautif, n'est-ce pas? Bon, on va s'arrêter là. Bon, ben, c'est toujours la merde, hein, dans tous les cas, ça change pas. Ça va faire maintenant 2 ans qu'on fait des réacts. C'est toujours les mêmes problèmes. Est-ce qu'il va y avoir une avancée? Ok. Est-ce que les élections vont changer quelque chose? Si vous voulez ma réponse, comme je l'ai toujours dit, ça ne changera rien. Voilà, je vais être très honnête avec vous, je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez remettre tout votre avenir entre les mains d'un seul homme et de ses sbires. Je ne comprends pas. Je suis plus d'avis de compter seulement sur soi et de faire des choix. C'est aussi simple que ça. Mais remettre ton avenir entre les mains d'un parti, je ne mange pas de ce pain-là personnellement. C'est pour ça que je n'ai pas voté d'ailleurs.